Là, franchement, là, je veux essayer d'analyser le match du Barça hier face à l'Atlético. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui me disent que ouais, le Barça a bien joué hier, le Barça a fait une prestation de malade. Moi-même, j'ai regardé le match. Oui, c'est vrai que ouais, le Barça a bien joué, le Barça a fait une prestation de malade. Mais le problème est que la finalité, le Barça est éliminé de la Coupe du Roi. C'est ce qu'il faut retenir. Pourquoi ne pas mettre l'intensité qu'ils ont mis hier au match aller? Pourquoi ne pas mettre l'intensité qu'ils ont mis hier au match retour au match aller? Franchement, c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Lamine Yamal, il a tenté 19 dribbles, il a réussi 14. Oui, mais le football ne se résume pas qu'à ça. Même s'il a dribblé combien de joueurs, ça ne compte pas. C'est la finalité qui compte. Donc, le Barça a perdu, mais d'autres personnes disaient que le Barça ne méritait pas de perdre. Non, le Barça méritait de perdre. Dites-moi pourquoi. Je vais m'expliquer. Déjà, je me pose moi-même la question, je m'explique. Pourquoi le Barça ne méritait pas de perdre? Pourquoi au match aller, pourquoi vous n'avez pas joué comme ça? Mais pourquoi? Dites-moi le pourquoi. C'est au match retour. En fait, le système que Diego Simone a mis en place, c'est ce qui a fait que le Barça a joué comme ça. Sinon, si l'Atlético Madrid aussi jouait plus haut sur le terrain, c'était pas le même résultat, ça serait pas le même score. Donc, du coup, moi, je pense que le système de Diego Simone a pesé sur son équipe aussi. Parce qu'il ne fallait pas jouer comme ça, il ne fallait pas défendre comme ça, il fallait jouer son football comme le match aller. Mais pourquoi au match aller, l'Atlético avait mis 4 buts face au Barça? Ben voilà, la question qui se pose maintenant. Mais pourquoi ça? Les gens, il y a d'autres personnes ils vont me dire que ouais, le Barça avait trop de blessés. Non, mais le football ne se résume pas qu'à ça. Il y a 22 joueurs. Donc, si d'autres ne sont pas disponibles, il y a d'autres. Mais l'Atlético aussi avait des blessés partout. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire que ouais, le Barça a fait une prestation de mal, le Barça ne méritait pas de perdre. Non, le football, c'est pas ça. En fait, le football, c'est très simple que ça. Le football est cruel. Vous savez tous, on sait tous. Donc, à un moment donné, le Barça a perdu, c'est parce que le Barça méritait de perdre. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter par rapport à ça, même si la prestation du FC Barcelone a été meilleure. Je reconnais, oui, je sais, tout le monde sait, mais ça ne change pas grand-chose. Oui, parce que déjà, vu que le Barça ne s'est pas qualifié en finale de la Coupe du Roi, ça ne sert à rien de commenter ce score. Parce que, au final, le Barça est éliminé de la Coupe du Roi. Cependant, je vais rebondir sur le Real Madrid. On sait que le Real Madrid vient encore de perdre face à Getafe un but à zéro en championnat. Ça fait 2 matchs d'affilée. Le Real n'a pas encore gagné. Donc, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à la situation du Real Madrid, c'est que aujourd'hui, les joueurs ne se sentent plus motivés. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème qui se pose. Je ne sais pas si c'est le système ou il y a quelque chose qui se passe entre les joueurs, mais franchement, les joueurs se sentent désintéressés franchement, du programme de Real Madrid. Parce que là, ce qu'on voit, c'est vraiment ridicule. Mais moi, je comprends pas. C'est lunaire, c'est hallucinant. C'est pitoyable de voir la prestation du Real Madrid comme ça. Tout le temps, ouais, les gens ils vont me dire que ouais, Vinicius, ils vont tomber sur lui. Mais Vinicius, il a tenté. Il a tenté vous-même. Vous connaissez la mentalité des joueurs du Getafe. Vous savez, vous avez eu. Déjà, je vais parler de lui, mais après Rodrigo. Mais là, je vais finir avec Vinicius. Vinicius, il a essayé, il a tenté, mais il ne pouvait pas, il était seul. Donc, c'est pas évident pour lui. Vous pensez que chaque fois dribbler, dribbler. Non, mais des fois, c'est fatigant, hein, faire des dribbles. En tout cas, il a essayé, il a tenté, il a tout donné. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Déjà, je vais parler de Rodrigo. Vous avez vu, c'est grâce à, grâce à Jojo. À qui? À Arbeloa. Aujourd'hui, L'Oréal n'avait pas pris 3 buts à 0 parce qu'il a fait les changements à temps. Rodrigo, je vais parler de Rodrigo. Rodrigo a une blessure qui l'empêche de jouer la Coupe du Monde. Franchement, c'est triste. C'est triste pour un joueur de ce niveau. Quand j'ai vu cette nouvelle, j'étais attristé, franchement. Je ne pouvais rien faire. Je me suis assis plus de 30 secondes sans rien dire. Lorsque j'avais fini de lire cette nouvelle, franchement, ça m'a attristé parce que je sais que lui, dans sa tête, ça va être dur pour lui. Il voulait jouer à la Coupe du Monde avec, en plus, Carlo Ancelotti. Et voilà, hélas, comment ça se finit. Malheureusement, avec des adversaires comme Getafe, c'est pas possible en Liga.
Cette équipe doit jouer en deuxième division, franchement. Aucun fond de jeu. Seulement, c'est des fautes et des fautes. Des cartons jaunes distribués presque par tous les 11 joueurs. Cette équipe ne mérite pas la Liga. Rodrigo s'est blessé. Franchement, je sais que c'est une blessure qui l'éloigne du terrain pendant 10 mois. Mais franchement, vous vous rendez compte, il reviendra en 2027. Ça veut dire l'année prochaine. Waouh. Franchement, c'est dur pour lui. Hein. C'est dur et je sais que ça ne va pas être évident dans sa tête, mais seulement il doit prendre courage parce que l'on propose, Dieu dispose, et la nature s'impose. Donc, l'établissement Rodrigo, merci, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement.